Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui, enfin plutôt ce soir du coup, pour le débrief de Metz-Lyon. Alors voilà, victoire 3 nos Lyonnais sur un superbe match. Vraiment, nos Lyonnais nous ont procuré, j'ai pas ressenti des émotions comme ça, enfin bref, j'ai pas ressenti autant de plaisir à voir un match de Lyon depuis le final 8, clairement, voilà, depuis la Ligue des Champions, j'ai pas ressenti ça, voilà. J'ai que face à Reims la semaine dernière, ça avait été un très bon match malgré une équipe très faible de Reims, même si ce soir Metz c'est encore une fois pas une écurie, c'est pas un mastodonte, faut le dire. Bah, pourtant, on a vu un très mauvais jeu lyonnais. Et ça, franchement, ça me fait super plaisir. On a vu voilà des choses très intéressantes dans le jeu, des combinaisons. Enfin bref, on va en parler tout de suite. Donc déjà, on va parler comme tout de suite de la compo. Donc la compo, une compo assez habituelle, hein, voilà. Dans les cages, Anthony Lopez, défense centrale Marcelo Denayer, à gauche Cornet, à droite de Chiglio. Il n'y avait pas de Dubois. D'ailleurs, très bon match de Chiglio ce soir. Enfin, les avis ont été assez différents. J'ai vu ça sur les réseaux, mais voilà, après j'en parlerai après. Ça. Milieu de terrain, Guimarães en sentinelle, Paqueta, Paqueta, quel match de Paqueta aussi, Paqueta et Aouar. Et puis en attaque, du coup, bah, comme d'habitude, hein, on les connaît, maintenant c'est notre, faut le dire, c'est notre attaque titulaire, Kadewere, Depay, Carl Toko Ekambi, voilà, tout simplement. Donc écoutez, bah, le match il commence déjà, je trouve assez, on voit un match qui commence assez rapide, enfin qui commence un peu avec un rythme assez effréné, enfin un très bon rythme en fait. J'arrive pas à trouver le mot, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment le rythme vraiment du match a commencé très fort, ouais c'est ça, un rythme fort tout simplement. Voilà, où ça bougeait très très vite d'un camp à l'autre. On a vu qu'on a failli marquer, on a failli ouvrir le score dès les premières secondes du match. Je pense que c'était un truc aussi le 50e seconde, 45e seconde, un truc comme ça. On a vraiment fait marquer un but et voilà, on a vu, c'était pareil pour Metz. Après cette action, Metz, derrière, ils ont une action. Enfin bref, ça fait ça, les retours. C'était assez plaisant. Jusqu'à, et ça aussi, il faut en parler, le penalty. Alors, un penalty, d'ailleurs, on va parler très vite. Le penalty, moi, je trouve quand même, j'aimerais quand même répondre là-dessus, que pour moi, il y a quand même un fautif, quand même, sur ce penalty. Par contre, vous allez me dire s'il y a faute, il y a un fautif forcément. Mais je trouve que vraiment les deux fautifs pour moi sont, enfin il y a deux fautifs pour moi sur cette faute, c'est clairement Chiglio et Marcelo, parce que Chiglio pour moi voilà il joue pas bien, enfin il le prend pas bien déjà, on se voit il se fait avoir beaucoup trop facilement, il se fait bouffer. Et puis t'as Marcelo, je trouve qu'il pareil, on anticipe pas bien le coup, il se jette et derrière bah l'autre forcément il en profite, puis voilà il est en trop de joueurs, il est en trop de cul, bah il tombe, voilà il jette et puis penalty, donc voilà. Et là moi, je me dis, putain, ça fait chier, tu vois, là, on va se prendre un but alors qu'on fait un bon début de match, parce que c'est clairement ça, hein. On faisait un très bon début de match. Je retire ça sur mon truc. On faisait clairement un très bon début de match. Et, là, en plus, on connaît Anthony Lopez sur les penalties, généralement, voilà, Anthony Lopez, ça empêche que c'est un très bon goal, mais moi, j'ai toujours eu un avis sur Anthony Lopez. C'est un avis qu'il faut admettre, même si ce soir, bon, bah, du coup, il m'a prouvé le contraire, il m'a fermé un peu ma gueule. C'est qu'Anthony Lopez, c'est un très grand goal. Cependant, sur les penalties, c'est un goal vraiment mauvais. Voilà, je trouve que sur les penalties, il faut le dire, pour moi, il a vraiment des grosses lacunes. Il fait toujours des plongeons généralement qui sont très très nonchalants. Enfin voilà. Mais ce soir, je ne sais pas combien de temps, on voit vraiment qu'on est en 2020. On voit vraiment que 2020 c'est une année complètement folle, parce que si il a juste manqué qu'on marque un but sur coup de arrêté, ça aurait été génial. Ça aurait été parfait pour résumer cette année 2020, une année complètement on va dire avec plein de rebondissements quoi, c'est ça. Anthony Lopez voilà, il arrive, il nous fait cet arrêt. Alors le penalty quand même pour moi, faut quand même l'admettre, c'est mal tiré. Moi je trouve qu'il est mal tiré, mais il nous fait cet arrêt Anthony Lopez. Et ça bordel de merde, ça fait plaisir. Je trouve que la dernière fois qu'Anthony Lopez il a fait un arrêt sur penalty, ça devait remonter c'était quand peut-être je sais plus quand c'est qui face à qui c'était, mais c'était une temps de Balotelli, je sais plus avec qui, c'était Marseille ou Nice. Mais c'est la dernière fois qu'il avait raté un penalty, c'était là, donc autant vous dire que ça remonte un petit peu quand même. Voilà, ça remonte assez. Et ça fait plaisir pour Anthony Lopez. Et surtout que ça fait un moment qu'il n'avait pas arrêté de penalty, comme je le disais. Et en plus, il te l'arrête vachement bien. Voilà, capté, parfait, il joue vite derrière. Merci Anthony Lopez. Voilà, enfin. Donc après, Anthony Lopez, il avait pas eu grand chose à faire jusqu'à la 80e minute, mais bon, ça on en parlera tout à l'heure. Donc écoutez, à faire un match, je trouve, où là, ça bouge un petit peu de chaque côté. Je trouve qu'après, Lyon prend un peu le dessus. Puis à la 17e minute, but sur une passe en retrait magnifique de Toko Ekambi. Pareil, Toko Ekambi, on en parle après. Mais, enfin, même, on va peut-être après pour cette but, mais, voilà, passe en retrait de Toko sur, Memphis Depay, magnifique passe en retrait. Un but, franchement, Memphis Depay, mais il nous fait du Memphis Depay, tout simplement. Magnifique but, frappe, en dehors de la surface, sur une passe en retrait. Petit filet, magnifique. Voilà. C'est bien, Lyon marque, on pouvait peut-être s'en vouloir de pas avoir marqué dans les premières minutes de jeu, mais au final, on s'en sort bien.
Voilà, après on continue, voilà. Après voilà, enfin du coup on met ce but, un but qui fait du bien et franchement pareil de plus les matchs passent, plus on commence à vraiment avoir des choses sur les buts. D'habitude on a vraiment du mal pour moi à marquer sur des buts passés, on marquait souvent sur des erreurs défensives de nos adversaires. Mais là voilà, un but construit, ça me fait plaisir. Après, bon, on voit quand même, après ce but, quand même, j'ai quand même trouvé personnellement que on a quand même été, on a beaucoup reculé, on a arrêté un peu de jouer, Metz commençait un peu à avoir plus le pied sur le ballon. Enfin voilà, c'était assez gênant par rapport à ça. Mais écoutez, après, bon, il y a eu malgré ça quelques actions de Metz qui auraient pu finir au fond. Moi, je pense quand même qu'on aurait dû sortir avec un 2-0 au mi-temps. Mais je veux dire, ça reste quand même globalement une première mi-temps qui est très correcte. Ouais, parce que pour moi, ça s'est achevé comme ça la première mi-temps. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire, mais une mi-temps correcte de Lyonnais. Voilà, c'est pas une super première mi-temps, mais une mi-temps correcte. Voilà. Et puis la deuxième période, après avoir la deuxième période, mon Dieu, magnifique. Franchement, je me suis régalé. Je pense que tous les supporters lyonnais seront d'accord avec moi. Je pense que c'est on va dire peut-être même le match en entier, même si bon, la fin ça a été un peu voilà comme si aussi comme ça. Voilà, la meilleure mi-temps qu'on a vu, même peut-être le meilleur match peut-être globalement, voilà qu'on a vu l'Olympique Lyonnais cette saison. Clairement, alors déjà on voit dès le début, voilà dès le début, ça comme au début, enfin comme au début de la première, ça part d'un camp à l'autre. Voilà, c'est un coup t'as une action de Lyon, derrière t'as une autre action au Messine. Enfin voilà, c'est incroyable. Et puis derrière ce but mais sublime de Toko Ekambi sur une construction superbe. Il y a 4 joueurs qui touchent le ballon. Voilà, du coup, passe des d'Awar. Awar qui a pas fait un excellent match, je trouve. Voilà, il a été bon dans les déplacements, mais dans le jeu au pied, ça n'a pas été toujours ça, malgré sa passe extérieure sur Toko qui est magnifique. Donc voilà, 2-0, début de seconde mi-temps, parfait, voilà. On se met parfaitement dans le match, on se met en parfaite position, on continue, on attaque, jusqu'à la 50e minute de jeu, ou un autre but, un doublé de Toko Ekambi qui, voilà, plus les matchs passent, plus il commence vraiment à devenir, pour moi, il commence vraiment, on l'a beaucoup critiqué, Toko Ekambi, mais plus les matchs passent, plus il affirme sa place de titulaire, voilà, il la mérite. Pour moi, par exemple, j'en parle après, mais Toko Ekambi, il a plus sa place qu'un Moussa Dembélé, surtout quand tu vois son entrée tout à l'heure. Enfin, voilà. En plus, alors, ce but de Toko, en plus, il est beau, tu vois, parce que voilà, enfin, il est beau. C'est pas un but superbe, mais moi, ce que je veux aussi, j'allais en parler aussi, je voulais parler aussi d'un autre joueur qui a été énorme, c'est justement, celui qui fait la passe D à Toko sous le troisième but, Paqueta, qui a récupéré un nombre incalculable de ballons, c'est d'ailleurs comme ça qu'on marque le but, hein, il récupère un ballon, il arrive, te fait une passe D simple, il a joué simple. Ça j'adore, moi, quand je vois des milieux de terrain qui jouent simple sans en faire trop, c'est ce qui fait le plus beau football au final. Et derrière, on arrive, on marque ce but, voilà, super passe de Paqueta qui remonte, on contre-attaque, et passe D sur Toko, puis voilà. Donc après, écoutez, bon, après ce but, pas très longtemps après, il y a un triple changement, je crois que c'est Dembélé qui rentre à la place de Kadewere. Après il y a Dubois. Alors Dubois, par contre, je comprends beaucoup il est rentré, parce que pour moi, De Siglio, il pouvait très bien jouer un match. Enfin, je pense pas qu'il était forcément sur les rotules. Bon, après, écoutez, je suis pas coach. Voilà. Et puis, du coup, Cacré qui a remplacé Awar. Enfin, voilà. C'était après, du coup, on a vu, du coup, moi, j'ai trouvé partiellement que, bon, voilà, entre nous, bon, autant Cacré, ouais, j'avais pas grand chose à dire. Bon, Dubois, pareil, il a pas été bon. Enfin, après, voilà, j'ai pas trouvé qu'il a fait une bonne rentrée. Peut-être que je me suis pas assez concentré sur lui. Par contre, les gars, Dembélé, là, pour le coup, j'espère vraiment qu'il y avait vraiment on va dire toutes les étoiles étaient alignées peut-être pour que voilà, enfin toutes les choses étaient alignées peut-être pour que Dembélé il marque enfin son but, il débloque enfin son début compteur. Je sais plus s'il a marqué avant, je me rappelle déjà plus. Mais non, je pense qu'il a pas encore marqué. Mais voilà, Dembélé encore une fois, il fait une mauvaise rentrée. On me dira ce qu'on veut, mais il fait une mauvaise rentrée. Il est pas disponible. On voit dire que Depay quand Depay il n'est pas en faux neuf. Le jeu de Lyon est plus pareil, on l'a vu après ces changements à la 62e, je trouvais que voilà, on n'était plus aussi percutant, c'est déjà il y a eu du relâchement, on l'a vu hein. On a vu que voilà, Tony Lopez il commençait à faire de plus en plus des arrêts successifs et derrière bah voilà, on a force de un petit peu voilà, on va dire encaisser les attaques, bah voilà, à un moment il arrive ce but voilà de Boulaya. Bon, j'aime beaucoup ce nom, ça me fait rigoler, c'est lui qui marque le penalty, il me semble. Enfin qui rate le penalty, ouais, c'est ça. Et puis derrière, bah, ce but, voilà, Bayo est à la 76e, puis voilà, on prend un but contre la. C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien voulu faire un clean sheet, même, ça aurait été bien de repartir son but, surtout pour Anto, je pense à lui. Parce que pour moi, voilà, le fait mentalement, de se dire que là, tu prends pas de but, sachant que tu joues, enfin, que tu prends pas de but, que tu prends pas de but, pardon, et que tu fais un clean sheet derrière, ça nous aurait permis, peut-être mentalement, d'être encore plus, confiant. Surtout que, vu que la semaine prochaine, on affronte Paris, d'ailleurs, ça, j'en parle en fin de débrief. Enfin, voilà. Et du coup voilà, donc c'est un peu dommage. Après bon, je leur veux pas parce que pour moi ils ont fait tellement un match
faut le dire, excellent. Pour moi, ça a été un match assez exceptionnel. C'est pas le match, c'est pas un match historique, c'est pas un match, pour moi, peut-être fait partie, ça peut être un match de référence pour la saison, pour l'instant. Mais c'est vraiment, pour moi, personnellement, je trouve, à part les dernières 15 minutes, on va dire, ouais, les 15 dernières minutes où ça a été un petit peu, voilà, brouillon, ça a été un match exceptionnel. Donc voilà, je dis ça. Après, écoutez, bah, il y a plus grand chose à dire, hein, voilà. Il y a plus grand chose à dire jusqu'à, par contre, et là, on va en parler, ça, c'est le seul point, gros point de cette rencontre, c'est celui qui a un peu, je veux pas dire gâché ma soirée, mais encore une fois, c'est catastrophique pour moi. C'est les deux rouges. Alors, moi, le premier rouge, contre nous, du coup, je crois que comment il s'appelle, c'est Boy, je crois que c'est ça, Boy. Boy, j'ai pas compris. Je vous dis franchement, j'ai pas compris le carton rouge. Alors, je pense, il me semble que c'est Marcelo et qu'il y a une espèce d'altercation avec Marcelo que j'ai pas compris. Enfin, voilà, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer. Mais surtout, alors là, par contre, j'ai envie de casser quelque chose quand j'ai vu ça. Le rouge de Cherki. Alors, on va se mettre tout de suite. Alors déjà, Cherki, bon, avant ça, j'aimerais quand même dire que Cherki, pour moi, il est rentré, oui, donc il est rentré à la place de Memphis, du coup. Cherki, il nous rate quand même une belle balle de 8. Parce que vraiment, là, garçon, t'as un peu mangé. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Ce qui me gêne beaucoup, c'est que, il prend un rouge, les gars, mais le mec, il frappe. Et en fait, ce qui fait, pour certains qui fait faute, c'est que, en gros, son pied, pour reprendre appui, il met son pied sur Okidja. Mais en aucun cas, il peut faire pour moi quelque chose, enfin, en aucun cas, il fait exprès, je veux dire, enfin, il fait absolument pas exprès de faire ça, je veux dire, il fait pas exprès de lui défoncer, tu vois. Puis surtout, vous voulez qu'il fasse comment? Vous voulez qu'il fasse quoi? Vous voulez qu'il fasse un saut de 3 mètres au-dessus de lui? Non, il peut pas. Donc, ouais, c'est un rouge pour moi qui est complètement débile, et je suis dans l'incompréhension totale. Les deux cartons rouges pour moi sont déjà sévères, de base, pour moi c'est assez sévère, parce que même ça, pour moi, ça vaut pas rouge, je vais t'arrêter encore une fois, il maîtrise pas son geste. Et même pour moi, il y a même pas de duo, il y a même pas de carton tout court surtout pour Cherki. Parce que pour moi, voilà, il peut rien faire, il fait pas exprès, il maîtrise pas son geste peut-être, mais bon, je veux dire, en ce moment, il frappe, hein, il doit reprendre, il doit bien reprendre son pied d'appui, il peut pas rester une demi-heure dans les airs, voilà. Du coup, du coup, là, on se prend un rouge, puis voilà, écoutez. Bon, bah, après, bon, on va dire que c'est dommage pour Cherki, quoi, parce que bon, voilà, Cherki, j'aurais bien Mochou qui faisait des choses intéressantes, notamment un contrôle, j'ai vu vraiment, un bon petit contrôle, il fait généralement des belles petites entrées, Cherki, c'est dommage qu'on voit ça, mais bon. Puis bah écoutez, bah sinon j'ai rien d'autre à dire sur le match. Visiblement, faut vraiment que là je le ressens déjà dans mon débrief, il faut vraiment que j'améliore quand même ma qualité d'expression parce que j'ai quand même du mal parfois. Mais écoutez, sinon ouais, j'ai rien d'autre à dire. Donc je voudrais passer quand même au top et au flop pour finir. Donc les tops des joueurs, bah bon, il y en a déjà deux qui me ressortent tout de suite dans la tête, c'est Toko Ekambi, voilà. Match superbe, Toko Ekambi, vraiment il a sa place de titulaire. Autant Toko Ekambi, je pense qu'on est tous d'accord, tous les sports taïwanais, on est d'accord, on l'a tous défoncé, parce que voilà, Toko Ekambi, même nous, tu vois, on a encore, je pense, même encore moi à l'heure actuelle, j'ai un peu encore mal, on va dire, un petit peu, voilà, j'ai encore du mal à digérer le fait qu'on ait vendu Guiri pour lui, sachant que Guiri en cartonne. Après, ces derniers temps, bah là, Toko Ekambi, il faut dire ce qu'il faut dire, il fait le taf. Il fait vraiment le taf. Là, encore ce soir, il est deux buts, une passe D. C'est un super match de Toko. Déjà, son dernier match était très bon, mais là, franchement, même dans le jeu, je trouve qu'il est bon, il fait des bons déplacements, il est dangereux. Non, Toko Ekambi, vraiment gros top. Pour moi, c'est l'homme du match ce soir, là. Un autre joueur qui a essayé aussi, du coup, l'autre joueur qui m'a vraiment aussi fait vraiment mis des étoiles dans les yeux, c'est Paqueta, les gars. Paqueta, super recrue, jusqu'à maintenant, c'est vraiment, il nous donne vraiment le sentiment qu'on a fait vraiment un super coup. Parce que Paqueta, faut le dire, les gars. Vraiment un match superbe, un bon nombre de ballons récupérés dans les pieds, enfin tout le milieu, enfin pour moi plus ou moins un bon match, même si à voir j'ai trouvé un peu en dessous. Mais sinon voilà, Paqueta il est arrivé, voilà, il a récupéré un nombre de ballons, il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il a fait des passes simples, il a joué simple, et c'était fluide, c'était beau, voilà. Ouais, enfin même tout, j'avais peut-être pas aussi parlé, mais dans le global, c'est vrai que nous on a fait vraiment un très bon match. Moi j'ai rarement vu, moi c'est juste ça fait très longtemps que j'ai pas vu un aussi beau match de Lyon. Voilà, avec des séquences simples, on a joué simple, là, des jeux, on a percuté. On veut voir plus souvent, c'est des choses qu'on veut voir plus souvent, tout simplement. Voilà. Donc ça, après un autre top, qu'il faut mettre d'autre en vrai, écoutez, bon. Après si je pourrais mettre Memphis, parce que Memphis quand même, voilà, Memphis c'est quand même un joueur qui, voilà, encore une fois dans le jeu, il a vraiment un impact, on le voit très bien. Sinon c'est tout. J'ai pas d'autres vraiment de top. Alors en flop, ah oui, si, en top, si je mettrais peut-être Cornet, parce que Cornet il a pas fait un match exceptionnel. Je trouve qu'il a fait le taf. Franchement, face à son ancien club, il a vraiment fait le taf. Je trouve vraiment, il a pas été, comme je dis, exceptionnel. Mais voilà, il a fait les bonnes choses. Il a essayé voilà, de rentrer il a bien occupé son couloir. Il a essayé de faire mal, de jouer simple. Il a la cœur. J'ai l'impression que Cornet, il aime bien faire des beaux matchs contre Metz. Enfin, c'était une impression, mais voilà. Donc voilà. Et puis, écoutez, voilà, c'est tout en top. Et en flop, honnêtement, bah, je dirais, du coup, c'est pas vraiment en termes de titulaire, mais en flop, je te dirais,
Je te dirais du coup, ouais, Moussa Dembélé, parce que Moussa Dembélé, bon, l'entrée, encore une fois, il apporte rien, quoi. Là, il apporte rien, il apporte aucun danger. J'ai l'impression que c'est limite, ouais, enfin, j'ai l'impression, j'ai plus l'impression que c'est un frein pour l'équipe. J'ai l'impression que on n'arrive plus à jouer dès qu'il est là. Enfin voilà, c'est mon impression. Puis peut-être, ouais, peut-être Dubois, si Dubois qui a pas fait un match, bon, quand il est entré, j'ai pas trouvé. Enfin, Dubois, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais bon, il fait pas non plus, il fait pas non plus une entrée exceptionnelle, donc voilà. Ouais, et ouais, franchement, on va dire que ouais, mais on va dire que mes déceptions, surtout, on va dire mon flop, c'est que ce serait quand même Dembélé, parce qu'il est quand même rentré tôt. Et enfin, comme il est rentré même en même temps que Dubois, si je me trompe pas. Ouais, il est rentré en même temps que Dubois. Donc ouais, je sais pas. Après voilà, je vais à vous de nous donner notre avis, si voilà. Mais bon, écoutez, bah sinon sur ce, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Un bon match de Lyon. Continuez comme ça, les gars. C'est ce qu'on veut voir. On veut voir ça plus souvent. On veut voir un Lyon impliqué. Un Lyon qui, voilà, se donne sous le terrain. Un Lyon qui a envie. Surtout, c'est surtout ça aussi qui m'a plu. C'est que j'ai vu de l'envie. Voilà, les mecs, même à 3-0, à un moment, on le voyait, vous vouliez encore marquer. C'est ça qu'on veut, tu vois. Malgré le relâchement, voilà, j'ai quand même vu un Lyon qui est resté sérieux. Et ça, c'est important. Alors après, maintenant, ce qui nous attend, bon, la semaine prochaine, là, par contre, ça va changer un petit peu, hein. C'est Paris. Alors attention, Paris, c'est pas, pour moi, pour le coup, Paris, j'ai pas vraiment peur. C'est peut-être une dernière fois où j'ai vraiment pas peur de me déplacer à Paris parce que, malgré que Paris, on va dire, que Paris a gagné son match, voilà, ils ont pris un peu confiance parce qu'ils vont pas se mentir. Pour l'instant, cette saison, Paris, c'est très mauvais pour même pour moi. Paris, c'est même le pire PG que j'ai vu depuis l'Arquetari. Vraiment, le début de saison qu'ils font, il est assez mauvais en Ligue 1. Après, voilà, ils sont plus ou moins qualifiés, ils ont plus ou moins obtenu leur billet de qualification en huitième de Ligue des Champions, mais ils doivent quand même conserver face à le club Istanbul, là, enfin, je sais plus quoi, Başakşehir, je sais pas quoi. Donc ils vont mettre, ils mettront sûrement leur équipe titulaire face à en Champions League. Mais bon, je pense qu'il y aura peut-être des absents un peu du côté parisien. Enfin, même avec leur titulaire, je vais te dire, c'est pas une équipe qui vraiment me fait peur, parce que vraiment, on va pas se mentir, depuis le début de la saison, c'est pas exceptionnel, Paris, on va pas se mentir. Après, bon, on connaît un peu notre histoire, on connaît notre historique. Bah, généralement, quand on se déplace à Paris, ça finit jamais bien, hein. On finit toujours avec, ouais, au moins, moi, je me rappelle d'un fameux match où on prend 5-0, où on méritait pas de prendre vraiment 5-0, mais on en prend 5 avec un quadruplé d'Mbappé. Voilà, l'année dernière, 4-2, même si on fait pas forcément un mauvais match. Euh, voilà, c'est Paris, c'est les déplacements généralement à Paris sont compliqués. Alors après, moi je vais pas vous mentir, bon, moi, il faut jouer pour gagner, mais après si la semaine prochaine on va dire on part avec un nul, je prendrais ça comme un bon résultat. Même si je souhaite que nos joueurs vraiment nous montrent le même visage qu'ils nous ont montré ce soir face à Metz, et qu'ils aillent chercher, ils aillent essayer d'aller chercher cette victoire à Paris, qui serait cruciale pour le podium, et peut-être même si on gagne Paris, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ne rêver au titre, voilà. Enfin, je veux dire, cette année, je veux dire, à entendre tout le monde, tout le monde peut jouer le titre, Marseille peut jouer le titre, Paris peut jouer le titre, même Lille peut jouer le titre, certains nous le disent. Bon, les gars, je suis honnête avec vous, c'est une saison de Ligue 1 qui est assez, par contre, qui, pour une fois, on peut peut-être critiquer nous la Ligue 1, mais je trouve qu'en termes, ça fait longtemps que j'ai pas, depuis la saison, en fait, 2016, depuis la saison 2016-2017, j'arrive plus à parler, on n'a pas vraiment vécu une saison où j'ai eu vraiment du suspense. Pour l'instant, je trouve qu'en début de saison, il y a assez de suspense. Après, on verra comment ça va se passer sur l'autre partie de saison. Mais j'ai hâte. Vraiment, j'ai très hâte de voir comment cette Ligue 1 va se dérouler, comment cette saison va se dérouler. C'est encourageant pour nos Lyonnais. On verra bien ce qui se passe. Bon, la semaine prochaine, c'est un gros morceau, on le sait. Mais j'espère que nos Lyonnais mettront leur cœur et qu'ils iront, bah, pourquoi pas, chercher cette équipe du PSG. On verra bien. Je suis confiant, mais on verra bien. Bon bah écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, bon, bah, j'ai tout dit. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour le débrief du PSG, de PSG Lyon. Voilà, je suis encore désolé si j'ai peut-être un peu été long. Je sais pas, j'aimerais bien peut-être essayer de faire des débriefs, voilà, un peu plus courts. Mais il faut faut vraiment que je prenne un peu mes marques, mais je pense que ça devrait arriver. J'ai surtout commandé une webcam, et ça c'est bien, une bonne webcam qui me permettra peut-être d'avoir une meilleure qualité. Enfin bref, on verra bien. Et puis écoutez, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Du coup, je vous souhaite d'écouter une bonne soirée, et puis du coup, bah, à la semaine prochaine pour PSG Lyon. Allez, bonne soirée à tous.